Aujourd'hui, nous commençons chez Forrester. Brooke est assise derrière le bureau principal et imagine sa présence sur scène avec Ridge au défilé de mode. Hope apparaît et s'étonne qu'elle soit encore là. Brooke ne rentre pas encore chez elle. Hope lui demande pourquoi elle reste si tard. Elle comprend alors. Ridge. Brooke insiste sur le fait qu'elle n'attend pas Ridge. Il est parti il y a des heures. Hope a l'impression de ne pas vouloir rentrer. Brooke remarque que Hope et Bess passent du temps chez Carter. Elle se sent seule. Hope répond. Parce que Ridge n'est pas là. Elle s'assoit et Hope dit qu'elle est inquiète. Brooke est sûre que c'est temporaire. Ridge et elle sont faits l'un pour l'autre. Elle y croit et, au fond, lui aussi. Hope fait remarquer que Ridge et Taylor vivent ensemble. Est-ce à cela qu'elle pense? Brooke répond bien sûr, ça la honte. Hope n'aime pas la voir coincée dans les limbes. Brooke garde la foi. L'un d'eux a toujours tenu bon. Si elle abandonne maintenant, elle ne se le pardonnera jamais. Je crois que Ridge est mon destin. Elle sait que les gens se moquent de ce mot, mais elle y croit. Elle croit que Ridge est à elle. Comment pourrait-elle en être autrement après tout ce qu'ils ont partagé? Elle se remémore des moments plus heureux. Elle sent que le lien est toujours là. Il reviendra vers elle. Notre destin nous réunira à nouveau. Hope la serre dans ses bras. La vie amoureuse de Brooke va bientôt connaître des rebondissements avec le retour imminent de Nick Maron. Alors nous vous tiendrons au courant de toute cette excitation. Au manoir Forrester, Ridge profite d'un moment romantique avec Taylor, ce qui leur permet de se remémorer le drame de Luna. Taylor est tellement reconnaissante pour sa force et son soutien qui ont aidé Steffi à traverser cette terrible épreuve. Il parle d'essayer de renvoyer Luna en prison. Ridge ne comprend pas comment elle a été graciée. Il jure que son jour de jugement approche. Taylor exprime également sa gratitude pour Ridge et le fait que Brooke ne soit plus un problème. Maintenant, elle l'a pour elle toute seule. À la maison de la falaise, Steffi et Finn profitent d'un moment en famille avec Hayes en jouant aux dames. Après que Finn et Steffi aient échangé quelques mots d'eau avec leur fils, Hayes saute dans les bras de Finn et dit à son papa qu'il l'aime. Finn rassure Steffi en privé, il les protège tous de Luna. Bien que Finn se sente coupable du drame qu'il a provoqué dans la vie de Steffi à travers Luna et Sheila, elle ne lui en veut pour rien au monde. Steffi ne voit que le magnifique petit garçon qu'ils ont eu ensemble, et elle adore aussi le lien qu'il a tissé avec Kelly. Steffi est catégorique, rien ne la séparera de Finn et de leur famille aimante. Pendant ce temps, dans son appartement, Luna est furieuse contre elle. Elle regarde des photos de la famille Finnegan sur son téléphone, dont une de Hayes. Quand Rémi arrive, il dit vouloir s'assurer que Luna n'ait pas d'ennui. Luna se lance à nouveau dans une tirade et accuse Steffi d'être responsable de l'échec de sa dernière visite à Finn dans la maison de la falaise. Il est clair que Luna croit toujours que Steffi fait obstacle à sa relation avec Finn. Luna affirme que Steffi gérera les choses différemment si elle comprend la douleur d'un enfant séparé de ses parents. Bien que Luna suppose que Steffi pensait avoir le contrôle, elle laisse entendre qu'il existe un plan et jure de faire payer Steffi pour ce qu'elle a fait.